Bonjour, aujourd'hui nous allons parler alimentation du cheval. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé des 3 F et sur l'importance de fournir au cheval une alimentation basée sur le fourrage. Nous allons en avoir un peu plus d'éléments dans cette vidéo. Le cheval, c'est un herbivore. Vous allez me dire que c'est une évidence, mais on constate que beaucoup de chevaux ont une alimentation basée essentiellement sur les céréales, sous forme de concentré ou non, et qui sont distribués généralement en 3 repas au cours de la journée. Et nous allons voir quelles sont les conséquences de ce type d'affouragement. Donc, à l'état naturel, le cheval y consacre en moyenne 60% de son temps à s'alimenter. Il va consommer principalement des graminées, mais il peut aussi consommer parfois des feuilles, de l'écorce, des baies, et donc une alimentation à forte teneur en fibres qui est adaptée au fonctionnement de son système digestif. Les aliments vont tout d'abord être broyés et insalivés au niveau de la bouche, puis ensuite ils vont être conduits jusqu'à l'estomac par l'œsophage. L'estomac du cheval, il est d'un volume assez réduit, une quinzaine de litres. Et cet estomac, il produit en permanence des sucs gastriques, de l'acide chlorhydrique, de la pepsine. Cette acidité, toutefois, elle est insuffisante pour éviter une prolifération bactérienne. Donc il est important de distribuer des aliments qui sont non contaminés. Et elle permet également la fermentation des glucides, comme l'amidon cuit, les sucres, ce qui peut permettre la libération de gaz qui peuvent être douloureux pour le cheval. La vidange gastrique, elle va intervenir 6 à 8 fois par jour. L'estomac, donc à l'intérieur, sa face interne, est recouverte de 2 muqueuses. Cette muqueuse ici, que l'on voit, donc la muqueuse glandulaire, qui est une muqueuse épaisse et qui résiste à l'acidité dans la partie inférieure de l'estomac. Ça représente environ les 2/3. Et une muqueuse non glandulaire, donc qui se trouve dans la partie supérieure, qui elle est beaucoup plus fragile. Le bol alimentaire y représente donc un volume d'une dizaine de litres dans l'estomac. Lorsque l'estomac est plein, donc la présence des aliments à saliver permet une régulation de l'acidité et empêche donc les sucs gastriques d'entrer en contact avec la muqueuse non glandulaire. Si l'estomac reste vide pendant un certain temps, donc les sucs gastriques vont entrer en contact avec cette muqueuse non glandulaire et ils risquent de provoquer des lésions qui sont à l'origine des ulcères gastriques. Si le cheval travaille avec l'estomac complètement vide, des allures comme le trot et le galop, le saut également, vont favoriser le contact entre les sucs gastriques et la muqueuse non glandulaire. Donc attention, ça ne signifie pas pour autant qu'il faut faire ingérer une grande quantité d'aliments à votre cheval avant de l'emmener travailler. Un cheval qui est au foin à volonté aura toujours suffisamment de fibres dans l'estomac pour éviter des lésions de la muqueuse non glandulaire, sans avoir un apport supplémentaire. Dans la nature, un cheval, il va rarement rester plus de 2 heures sans ingérer d'aliments. Une étude a montré que la limite se situait autour de 3h30. Son estomac, donc dans ces conditions, contient toujours une quantité suffisante de fibres pour absorber les sucs gastriques et tamponner le pH de l'estomac. Donc, pour un cheval domestique, il est important qu'il dispose en permanence de fourrage pour éviter les pathologies digestives comme les ulcères gastriques. Par ailleurs, différentes études ont démontré que le fait de s'alimenter lui procurait également une occupation qui diminue les risques d'apparition de stéréotypies. Donc, dans le cas où le cheval n'a pas accès au pâturage et qu'il est nourri exclusivement au foin, on peut mettre en place certains dispositifs pour limiter la vitesse d'ingestion. Donc, ces dispositifs, on appelle ça des slow feeders. Ça peut être un filet à foin, ça peut être un bac recouvert d'une grille.
Alors ces systèmes, ils sont efficaces pour étaler la prise alimentaire dans le temps, mais ils vont demander quand même une adaptation progressive pour éviter que le cheval ne soit trop frustré. Donc si vous mettez en place un filet à foin, laissez toujours au départ une partie du foin en accès libre à côté. Également, il faut être vigilant par rapport au choix des matériaux, donc bien regarder la qualité du filet, le fait qu'il n'y ait pas de nœuds aux intersections des mailles, et puis la taille des mailles est également importante. Donc plus les mailles sont petites, plus ça va ralentir l'ingestion, mais ça risque d'augmenter beaucoup la frustration du cheval. Donc être vigilant par rapport à ça. Surveiller également l'usure des dents, l'usure des vibrisses pour vérifier que le filet à foin ne provoque pas de problème chez votre cheval. En particulier, donc ces filets à foin, ils ne doivent absolument pas être déposés au sol si votre cheval est ferré des antérieurs. Alors les fibres, elles ont également un rôle important dans le transit intestinal. Elles vont permettre de prévenir les risques de coliques. D'une manière générale, elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'appareil digestif du cheval. Alors la quantité quotidienne de foin pour un cheval, elle va varier selon sa morphologie et selon son activité. Donc pour un cheval de loisir de 500 kg, elle se situe autour de 12 kg par jour. Qu'est-ce qu'on entend par foin à volonté? Eh bien, ça signifie qu'à tout moment de la journée ou de la nuit, si vous rendez visite à votre cheval, il doit toujours avoir du foin disponible à consommer. Donc, une ration équilibrée, elle doit être basée d'abord sur l'apport de fourrage et, si besoin, en fonction de l'activité du cheval, on l'a vu, en fonction de son âge, etc. Elle va être complétée, si besoin, par un aliment concentré selon donc les besoins énergétiques du cheval. On va également ajouter un complément en vitamines et minéraux si la ration ne comporte que du foin. Et donc quand le cheval a également accès à du concentré, les concentrés contiennent généralement déjà un complément en vitamines et minéraux, donc il n'est pas forcément nécessaire d'en ajouter encore à côté. Il est important donc de maximiser la durée d'ingestion des aliments au cours de la journée pour optimiser la digestion et pour répondre aux besoins fondamentaux du cheval, pour se rapprocher le plus possible des 60% du temps, c'est-à-dire autour de 16 heures par jour. Et donc, avec tout ça, on va assurer une prévention des pathologies digestives et de l'apparition de troubles du comportement comme les stéréotypies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Equizen Conseil si vous voulez continuer à apprendre des choses sur le bien-être du cheval. Et je vous rappelle donc qu'Equizen Conseil propose une formation complète sur le bien-être du cheval. Vous trouverez toutes les informations en cliquant sur le lien dans les commentaires. À bientôt!